Hello there. Petite harceleuse et petit serial killer, sans oublier les grandes victimes, comment allez-vous? Et dire que Penn Badgley a auditionné pour le rôle de Jesse Pinkman, c'est dingue. Bref, revenons sur la première partie de la saison 4 de You, avec une grosse théorie qui fait de Joe le véritable tueur, et je vous en parle dès maintenant, et juste après ça, let's go. Dans le prolongement du final de la saison 3 de You, la 4e saison de l'émission Netflix amène son harceleur, tueur en série, Joe Goldberg de Penn Badgley, au cœur de l'élite londonienne et d'un mystère de meurtre. Mais au lieu que Joe soit le coupable, il a apparemment assumé un rôle protecteur envers la galériste et riche Kate Galvin, qui, selon lui, sera la prochaine victime. Alors que les riches tombent comme des mouches, Joe se précipite pour découvrir l'identité du tueur mangeur de riches avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre et ne mette Joe comme le coupable. Dans la saison 4, épisode 5, Reese Monrose, aspirant candidat à la mairie et membre de la riche clique de Londres, se révèle enfin à Joe comme le tueur. Comme teasé dans la bande-annonce de la partie 2, Reese veut un ami qui partage son intérêt morbide pour le meurtre et croit l'avoir trouvé en Joe. Cependant, la partie 1 ne semble pas telle qu'il apparaît car de nombreux détails ne s'additionnent pas. Alors, naturellement, il est assez facile de mettre en avant des théories. Et si Joe était en fait le vrai tueur? Bien que Reese Monrose soit une vraie personne dans la saison 4, il n'est pas le tueur que Joe et son aveu explicite font de lui. Alors que cette théorie commence à se disperser, ces spéculations sur la saison 4 de You soulignent essentiellement que le personnage du tueur mangeur de riches de Reese n'est qu'un simple produit de l'imagination de Joe. Étant donné que Joe a l'habitude d'évoquer des choses qui n'existent pas, le harceleur résident de Netflix, projetant son penchant pervers pour la violence sur une autre personne, qui est hallucinatoire d'ailleurs, n'est pas si exagéré. De plus, il existe des preuves à l'appui pour cette théorie. Pour commencer, toutes les interactions de Joe et Reese dans la partie 1 n'ont été partagées par aucun des membres du groupe londonien. Et s'ils se trouvent à proximité par hasard, personne ne reconnaît jamais la présence de Reese. Même pendant la scène du dîner dans l'épisode 2, Joe répond « Je vais bien » aux commentaires de Reese selon laquelle il est malade. Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde semble n'avoir pas entendu ce que Joe marmonne. De plus, Reese est une valeur aberrante comparée aux gens de Sundry House. Bien qu'il soit incroyablement riche comme les autres, Reese partage un passé abusif similaire à celui de Joe, ce qui est probablement la raison pour laquelle Joe s'identifie à Reese. Une autre chose à considérer est que toute la connaissance de Joe sur Reese vient de sa propre autobiographie que lui a donnée son étudiante Nadia. Il y a donc ce sentiment d'intimité que Joe ressent probablement avec Reese par opposition aux autres que Joe ne connaît qu'en fouillant dans leurs réseaux sociaux. De plus, le harceleur de Joe, qui lui envoie un SMS à l'aide d'une application qui fait disparaître les messages après les avoir lus, est également un signe révélateur que le côté meurtrier de Reese est dans la tête de Joe. Alors, pourquoi Joe serait-il le vrai méchant de cette saison? À la fin de la saison 3, Joe est visiblement ébranlé par sa nouvelle conscience de soi, confirmant qu'il n'est pas une bonne personne. Avec sa culpabilité d'être l'instrument de la mort horrible d'autres personnes qui montent au premier plan de sa conscience, Joe est déterminé à tourner une nouvelle page et à devenir une meilleure personne dans la saison 4. Cependant, Joe voulant changer ne signifie pas automatiquement que la partie détraquée de son cerveau s'éteint sur commande, sinon c'est trop facile. La série n'a jamais diagnostiqué Joe avec un trouble ou une maladie mentale, mais il est tout à fait évident qu'il n'a pas une bonne capacité mentale. Le public suggère même que Joe a deux personnalités dans un seul corps, l'une qui est obsédée par les femmes et aime la violence, et l'autre qui souhaite juste être normal, quelque chose que le thérapeute Dr Nicky mentionne dans la saison 1. Dans certains cas, dans la saison 2 et 3, le monologue interne de Joe devient si mauvais qu'il hallucine qu'ils soient deux à se disputer sur sa nature même. Et la saison 4 fait étrangement la même chose, mais cette fois, Joe utilise une version organisée de Reese comme élément dissocié l'absolvant de sa culpabilité. De plus, tout le prémisse de You est que Joe est le méchant, donc cela n'a pas vraiment de sens pour la série de Netflix de changer cela, d'autant plus que les meurtres ont tous été un peu trop pratiques pour sa position. Alors, est-ce que changer son méchant a du sens? Il y a une seconde vue de Love Queen via le personnage de Reese Monrose et cela est terriblement redondant pour la série, surtout pour une émission qui essaie de se surpasser à chaque saison. Bien sûr, étant donné que Reese, en tant que tueur de riches, n'a pas le motif de tuer Malcolm, Simon ou même Gemma, il était également loin de l'un de ses meurtres. Mais, par coïncidence, Joe l'était, bien qu'il prétende qu'il ne se souvient de rien.
idéalement noircie à chaque fois que quelqu'un meurt, il est probable que la projection de Rhys commette les meurtres dans la partie 1 au moment où il prétend s'évanouir. Dans l'épisode 1, Joe était ivre et défoncé lorsque Malcolm a été assassiné dans son appartement. Dans l'épisode 2, Joe s'est endormi sur un banc à l'extérieur de la galerie où Simon a été assassiné. Et dans l'épisode 4, Roald a poussé Joe par une fenêtre haute et évidemment, il s'est évanoui avant que Gemma ne soit retrouvée morte dans la chambre de Kate. Compte tenu des faits, la saison 4 de You est peut-être en train de faire tourner en bourrique le public avec son personnage de Rhys, tout en restant fidèle à son récit de base selon lequel Joe est son méchant, car tout ce qui est autour ne s'additionne pas vraiment. Alors pourquoi il vaut mieux que Joe reste le méchant? La série ne devrait pas vous éloigner de son concept principal selon lequel Joe est le méchant. Après tout ce qu'il a fait, la dernière chose que les showrunners de You devraient faire est de donner à Joe un coup de main sur un arc de rédemption en contrecarrant un autre tueur qui ne mérite clairement pas. En tant que harceleur tueur en série, Joe, se repentant de ses crimes et vivant sa culpabilité est le moins qu'il puisse faire sans être pris et puni par la loi. De plus, l'attrait de la série découle d'une fascination pour la rationalité tordue de Joe quant à ses iniquité. La sortie en 2 parties calculées de Netflix de la saison 4 soulève quelques sourcils alors qu'elle tease les dispositifs d'intrigue sous-jacents. Cependant, comme You n'a pas encore confirmé la transformation de Joe d'un chasseur à un protecteur, la prochaine partie de la saison 4 laisse beaucoup à découvrir. Et en gardant à l'esprit la description de Nadia des romans polars, la série en tant que mystère de meurtre n'est pas exempte de coïncidences. De plus, malgré ce qui est inclus dans la bande-annonce, il semble peu probable que Love soit en vie dans la partie 2. Elle n'a pas pu survivre quelque part pendant tout le temps que Joe a passé en Europe. Au lieu de cela semble être un autre exemple des amours passés de Joe qui reviennent le hanter. La saison 2 a fait revenir Elizabeth Leigh en tant que Beck dans le cadre de l'imagination de Joe. Donc la même chose pourrait être utilisée pour expliquer comment Love Queen revient dans la saison 4 et donc mettre en avant que Joe est bien le tueur de riches. Et si on poursuit cette tendance, l'apparence de Victoria Pedretti pourrait être importante pour plusieurs raisons. Cela mettrait une certaine finalité au débat sur la question de savoir si Love est vivante après la saison 3. Cela pourrait également être un signe que Joe revient à ses manières meurtrières dans la partie 2, ou bien que la vérité lui éclate aux yeux. Beck n'est apparu à Joe qu'après avoir tué quelqu'un nouveau, alors Love pourrait faire la même chose dans l'histoire de Rhys, et Joe se rendrait compte que c'est vraiment lui le tueur. Le subconscient de Joe se manifestant pourrait être une manière pour lui de comprendre son mal et même être une chance pour lui de se souvenir de garder Kate loin de lui afin qu'elle ne finisse pas comme Love. Et ça serait plutôt malin de la part des showrunners de nous proposer ce genre d'histoire pour qu'on ne reste pas sur nos acquis et surtout pour découvrir un peu plus Joe. Et maintenant, reste à savoir si cette théorie est vraie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.